Tapé Grobera, malgré l'appui justement de ses alliés, bien sûr la Russie, on voit les victoires également enregistrées par le Mali dans le cadre de sa lutte pour la souveraineté, bien sûr, de ce territoire. Le pays décide effectivement de se lancer dans cette création, dans l'ouverture, du moins la création de cette industrie d'armement moderne. Alors, Tapé Grobera, est-ce que c'est une... On parle là en termes de priorité, pour qu'on comprenne exactement l'ampleur ou l'envergure d'un tel projet. Pour un pays comme le Mali, un tel projet est-il prioritaire? Effectivement, c'est un projet très prioritaire, même, je vais même mettre plusieurs, très prioritaire. Pourquoi? Parce que en moins 525 de l'ère chrétienne, c'est là a commencé l'attaque de l'Afrique. C'est comme ça que nous avons perdu la main, où les Indo-Européens ont commencé à attaquer l'Afrique. Donc, ce qu'on appelle l'Égypte antique, c'est-à-dire les Kémites. Donc, il y a eu l'attaque. Moins 525 de l'ère chrétienne. D'abord, c'était les Macédoniens. Ensuite, il y a eu les Turcs, d'abord les Perses, les Macédoniens, les Grecs, Romains, jusqu'à aujourd'hui, à ce que nous perdons ce contrôle-là. Et beaucoup de populations sont venues augmenter les populations qui étaient ce qu'on appelle au sud du Sahara. Comment? Donc voilà, ça veut dire que la guerre a été préparée et nous avons été attaqués continuellement. Et cette guerre continuelle, ça a continué. Je rappelle qu'en 711 de l'ère chrétienne, lorsque le prince de Ceuta a demandé aux morts, les morts, ce sont des nègres comme vous et moi, de venir l'aider parce que la région aujourd'hui qu'on appelle la Tunisie, tout ça, c'était des Noirs. Pour ceux qui en doutent, vous pouvez lire le numéro de, je crois, 331 de Sciences et Vie de mai 2024. On sait que le blanc, ce qu'on appelle le blanc, le leucoderme, est apparu il y a seulement 4700 ans. Avant ça, c'était des gens qui étaient clairs, comme peut-être vous et ceux, il n'y avait pas de blancs. Ils sont quittés ce qu'on appelle la région du lac Baïkal, c'est-à-dire en Russie. Ils sont venus, donc leurs ancêtres sont ce qu'on appelle les Yamnaya, qui sont venus décimer, qui ont d'ailleurs commencé la guerre, ainsi de suite. Je fais cette grande aventure pour que les gens comprennent que l'agression des populations nègres, ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier. Et nous ne sommes pas prémunis dès le départ. Je vais donc, à partir de là, descendre encore à ce qui s'est passé, plus précisément le 2 juillet 1890. Si je dis ça, beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'est passé. Puisque le 2 juillet 1890, ce qu'on appelle l'acte de Bruxelles, c'est-à-dire 17 pays occidentaux, européens plus les États-Unis, dont la Russie, se sont réunis à Bruxelles pendant 4 mois et ont décidé, sous prétexte soi-disant, je dis nous sommes en 1890, sous prétexte soi-disant d'aller combattre les gens qui font la traite, ont décidé de mettre l'embargo sur les populations africaines dans leur résistance. Parce qu'il y avait un projet. Rappelez-vous que du 15 novembre 1884, 15 novembre 1884 au 26 février 1885, pendant 4 mois, ils ont décidé d'attaquer l'Afrique. Mais pour que tout cela soit embelli, donc le 2 juillet, donc ça a déjà commencé en réalité, l'acte même a commencé un peu plus tôt, mais ça a commencé, donc ils ont commencé donc le 2 juillet 1890, sous prétexte qu'ils allaient combattre, comme aujourd'hui on parle de djihadistes, allaient combattre ceux qui font la traite. Ils sont venus, ils ont donc imposé le fait qu'on ne doit plus importer des armes en Afrique. En réalité, c'était pour empêcher des résistances. Et si nous avions donc la possibilité de produire des armes, on aurait pu résister. Mais on n'avait pas d'armes. Vous imaginez, vous devez vous battre contre quelqu'un et on attache vos mains dans le dos et on dit de vous battre. Alors que lui, il a les gants, il connaît tout et puis il vous boxe. Donc c'est comme ça l'Afrique a subi. Je le dis parce que souvent, il y a des gens qui s'asseyent pour dire, si les Africains étaient si forts, pourquoi ils n'ont pas résisté? Pour vous dire que depuis moins 525 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes combattus de manière continuelle. Vous prenez le meilleur karatéka au monde, qui se bat contre 1000 personnes qui ne connaissent pas karaté, ça m'étonnerait que cette personne puisse, je dis bien de manière continue, il frappe un, il continue, il frappe un, ça m'étonnerait que cette personne ne puisse pas recevoir un seul coup qui va le mettre KO. Donc c'est le cas de l'Afrique. Donc en le faisant, le président Assimi Goïta, il ne fait que renforcer
l'idée qu'il y a, qui est l'idée de la souveraineté. Rappelez-vous, quand la France est intervenue pour pouvoir s'approprier les ressources de l'Afrique, notamment, c'était devant nous. On n'avait pas d'armée. Or, le plan d'ajustement structurel, je pense que le docteur Yampouti va développer, avait cet objectif bien précis. Vous savez que les Européens, ils ne font rien au hasard. Ils ne font rien au hasard. Et je répète toujours cette phrase, que toute structure créée par les Européens est fille de son époque. On n'a pas créé la CPI en 2002 pour rien. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas les droits de l'homme. Vous avez Huntington, je ne sais pas si je prononce son nom, qui a parlé de la guerre des idéologies. Si vous lisez son livre et puis vous lisez le livre de Le Grand Échiquier de Brzezinski, tout ce qui se passe, les deux incluent les livres pratiquement dans la même période, 1996-1997, tout ce qui se passe, Ukraine, ce qu'on est en train de voir, c'est préparé. Ce n'est pas des choses au hasard. Ce n'est pas des choses au hasard, c'est préparé. Donc, en créant ces mercenaires qu'on a abusivement appelés terroristes, c'est pas des mercenaires. Un homme normal ne peut pas quitter chez lui pendant 5 ans, dire à sa femme et ses enfants que je suis terroriste. C'est qu'il n'y va pas. Même pendant 1 an, c'est quelque chose qui ne va pas. Ces mercenaires qu'on a déversés, on sait que c'est lorsqu'il y a eu la situation dont ils ont profité de la destruction de Kadhafi, qui avait un projet qui était intéressant. Nous ne parlons pas d'esquisse, ce qu'il a fait avant, mais quand il y a eu le projet panafricain, c'est vrai qu'il voulait que le Fonds monétaire africain qu'il allait créer, dont le budget, d'abord, première des choses, rembourser toutes les dettes des pays africains. Ensuite, qu'elle allait avoir un fonds supérieur au Fonds monétaire africain, qu'elle allait créer une monnaie qui était supérieure, on n'avait même plus parlé du franc CFA. Donc, tout cela se sont coalisés et on l'a détruit. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont armé, soi-disant, des djihadistes modérés, à qui ils ont donné des armes lourdes, et après qu'ils ont déversé pour pouvoir attaquer nos populations. Et après, le petit morveux de Macron a le culot de dire que lui, on doit lui dire merci. Tu tues mes parents, et puis tu viens avec des gens pour l'enterrement, et tu veux que moi je sois content pour dire oui, comme tu es venu à l'enterrement avec un cercueil, que tu es gentil. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la réalité est là. Les Européens, c'est par les armes. Parce que les gens, on raconte souvent démocratie et autres, tout ça, etc. Quand De Gaulle est venu, qui n'a jamais été élu, la première fois que De Gaulle a été élu, quand il est venu en 1944, il est revenu le 13 mai 1958, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, la seule fois qu'il a été élu, c'est le 23 décembre 1965. Seule fois qu'il a été élu, ce qu'on appelle suffrage. Mais pourtant, il a constitué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'arme nucléaire pour qu'on le respecte. Donc, nous commençons par le peu, par le petit là. Déjà que nous soyons capables de produire des armes pour nous-mêmes, pour nous protéger. On a vu ici, à la fois les soldats maliens et les soldats centrafricains prendre des morceaux de bois et dans leur bouche dire po, 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 po. Le président Traoré a dit, quand vous demandez des munitions, et même le ministre des Affaires étrangères et l'ancien premier ministre du Mali ont dit, quand on dit qu'il ne faut pas des armes létales, l'Union européenne dit qu'il ne faut pas des armes létales. Les gens ont des armes qui tuent là-bas, et vous, on dit que vous devez avoir des armes qui ne doivent pas tuer. C'est-à-dire, il faut mettre, je ne sais pas quoi, dedans, de l'eau pour arroser les mercenaires. Mais si nous avons une usine d'armement, ça, cet aspect-là est résolu. L'aspect économique, je pense que le procès, il a un petit peu à le développer, mais ça crée des emplois. Au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée, ça crée de l'expertise, ça crée de l'emploi. Vraiment, ce n'est que bénéfice à tous les points. Et c'est urgentissime qu'il y ait cette base installée là. Donc, je ne vais pas être long parce que j'ai développé un certain nombre d'éléments. Oui. Je pense que le docteur Yamtiba va encore mettre la couche pour que les gens comprennent l'urgence, je peux dire l'ultra-urgence de cette base, enfin de cette usine d'armement qui va être un point pour la défense des pays, d'abord de l'AE et partant de l'Afrique.